intervenants de ce matin, mais je vais lui laisser encore la parole. Par remercier les responsables de cet établissement pour avoir pensé à cette rencontre. C'est vrai que les manifestations des femmes au début du XXe siècle ont non seulement permis de faire entendre leur voix, mais aussi d'obtenir un certain nombre de droits sociaux qui, aujourd'hui, profitent aux femmes de tous les continents. C'est le cas du droit de vote, de l'égalité de droit au regard de la loi et des conventions internationales, et pour les salariés, l'amélioration des conditions de travail, l'octroi des congés de maternité, etc. Mais si la célébration de la Journée internationale de la femme est encore d'actualité, c'est certainement parce que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est toujours pas atteinte. Un amer constat est que la femme africaine se sent encore piétinée dans sa dignité, au point qu'elle a du mal à s'imposer au sein de sa société. Il est temps que la femme africaine et togolaise en particulier s'intéresse au grand débat. Mais cela ne sera possible si, très tôt, elle ne s'informe pas assez au point de paraître passive face à l'étendue des défis qu'il lui reste à relever ou à des droits à préserver. Par exemple, il est important pour la jeune fille d'aujourd'hui qui ne veut pas tomber dans des situations difficiles ou malheureuses que nos mères ont connues, de bien s'informer de la loi avant de s'engager. Vous avez commencé par dire que la femme doit s'informer. Je voulais en savoir ce que la femme doit détenir pour être à l'aise, pour ne pas être trichée. Oui. Alors, puisque vous êtes un peu renseigné, vous avez lu un peu les livres, vous connaissez un peu, derrière les fusions-là, oui, quelle est la cause, pourquoi ils font les fusions? Est-ce que vous pouvez, parce qu'en attendant, parfois on dit que c'est pour que les filles ne courent pas derrière les garçons, ou bien... Bon, après, je venais savoir un peu, derrière ça, il y a quoi? C'est vraiment vrai. Parce que tout est vu de personnes Quand on parle de la dignité de la femme, est-ce que c'est préserver sa personnalité, ou son corps, bien, ou fait il y a plus que ça? Il y a beaucoup de livres qui traitent des droits des femmes. Et il y a aussi les conventions, les conventions internationales sur les droits des femmes, les textes qui sont relatifs à la protection de l'enfance et en même temps de la femme. Il y a de ces informations pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter des livres à la bibliothèque des droits de l'homme. Et en même temps, le code des personnes et de la famille aussi est vraiment important pour permettre à la femme de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut s'engager. Pour l'ancien code, la polygamie était autorisée. Et on allait même jusqu'à donner la permission à l'homme qui, même ayant opté pour le régime monogamique, c'est-à-dire, même lorsqu'il a reconnu devant le maire qu'il n'aura qu'une seule femme, la loi lui donnait encore la possibilité d'aller se marier encore si la femme ne peut pas faire d'enfant. Et ça, vraiment, c'est une injustice. C'est une injustice parce que, apparemment, le code n'a pas prévu le contraire.
femme noire, femme africaine. Oh, toi, femme du foyer, oh, femme de la tendresse, oh, femme de l'existence. Je ne sais comment te qualifier femme. Oh, toi, femme porteuse de la vie, sans toi la vie ne serait donnée. Je ne sais comment te le dire, femme, femme, je t'aime. Bravo. Malheureusement, nos mères, après ce qu'elles ont traversé, sont venues rentrer dans une période de crise que le pays a connue, qui a fait que certaines mères ont beaucoup perdu et qu'elles n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Donc, c'est les jeunes qui sont appelés à prendre la relève, qui doivent peut-être relever le nom de leurs parents ou bien compléter leur œuvre. Donc ça, ce n'est pas une tâche facile. Moi, ce que je peux aussi dire aux filles, vraiment, il ne faut pas trop compter sur l'homme. L'homme, c'est comme un loup. Et un poète russe disait, on a beau donner à manger au loup, il regarde toujours en direction de la forêt. Donc, il ne faut pas trop faire confiance aux hommes. Il faut vraiment compter sur vous-même d'abord. Et quand l'homme vient, il faut essayer de lui déterminer sa tâche à accomplir. Il ne faut pas lui laisser s'emparer de votre personnalité pour la ruiner après.